Tout sur un plateau, c'est parti, comme un lundi. À mes côtés, vous retrouvez Doc Pilote. Bonsoir Doc. Bonsoir Émilie. Je vais pas vous chanter de chansons ce soir. Hein. Oh, dommage. Bah, oui, c'est mal parti. Mais on va parler spectacle avec vous et avec votre sélection. Des spectacles que nous avons vus du temps machine au temps machine en passant par Arcade Institute. On va découvrir ça en images. Et puis c'est une sélection fin d'année. Hein. Oui, on va jusqu'à début jusqu'à mars. Jusqu'à mars, carrément. Vous la voyez très très loin la fin d'année. C'est pas mal comme concept. On va s'intéresser à des parcours artistiques avec Fabienne Colbock. Bonsoir Fabienne. Bonsoir Émilie. On va découvrir le travail de Philippe, un travail magnifique autour des luminaires. Oui, et le bois. Et le bois, exactement. Voilà. Et puis on en découvrira justement un petit conseil de coaching professionnel que vous nous donnerez. Bien sûr, comme chaque lundi également, on va parler de web avec le best-of des vidéos de l'année, Vincent. C'est ça, Émilie. On va parcourir un petit peu dans des catégories que j'ai choisies arbitrairement. C'est un peu les Oscars. Voilà, c'est les Oscars des vidéos du web, les Gérard de la télévision, on est dans la période. Donc, on est entre les deux. On est entre les deux, voilà. C'est à mi-chemin entre les Gérard de la télévision et les Oscars. Voilà, en tout cas, vous êtes sûr que vous allez en prendre plein les yeux. Et puis, je suis ravie de recevoir Sandra Rinflet. Bonsoir. Bonsoir, Émilie. On va parler d'amour ensemble avec votre ouvrage intitulé « Je t'aime maintenant ». Je suis sûre que vous allez adorer le concept. C'est 24 heures, on peut dire, dans la vie d'une femme, mais à travers toutes les personnes, tous les hommes essentiellement que vous avez aimés. Alors, une idée assez originale finalement pour parler d'amour, qui est partie d'un constat qui vous a un peu agacé. On vous demandait tout le temps, dès que vous aviez une histoire d'amour, combien de temps ça allait durer. Oui, c'était le paradoxe qui a initié ce projet. Je me suis dit, c'est étrange, comme les gens de ma génération ne veulent pas s'engager. On dit toujours qu'on s'en fiche, que ce qui compte, c'est l'instant, l'éphémère. Et pourtant, dès qu'on rencontre quelqu'un, la première question qu'on nous pose, c'est ça fait combien de temps? Et tu crois que ça va durer? Et c'est vrai. C'est vrai. Hein. Alors qu'il me semble la question qui revient. Que c'est pas ça qui fait la valeur d'une relation. On peut parfois plus se souvenir d'une histoire qui n'a pas existé ou qui n'a pas duré, une histoire d'enfant, que de relations un peu plus construites et un peu plus longues. Donc vous avez décidé de vous replonger justement dans ces histoires. Qu'est-ce qui vous a donné envie justement de revoir tous ces hommes? Parce que ça peut être risqué comme pari. C'est très risqué, mais j'avais envie de confronter le souvenir au réel. Donc pour chaque personne, je me suis souvenue d'un moment qui correspondait à une heure particulière. Donc c'est 24 chapitres, un par personne. Et avec chacun, je raconte juste un moment. Ce qui fait que je les mets tous sur un pied d'égalité. Et j'ai voulu les retrouver et les photographier à l'heure qui correspond au souvenir. Parce qu'effectivement, chaque rencontre est liée aussi à une image. Voilà, là on voit, il y a des portraits et puis il y a des petits objets, des instants plutôt, des lieux. C'est des choses qui vous renvoyaient justement à ce souvenir précis. Moi, j'ai travaillé à chaque fois sur le rapport entre l'image qu'on garde du souvenir. Donc il y a une photo que j'ai prise qui représente un peu l'histoire, mais de façon un peu plus esthétique, un peu métaphorique. Et ensuite, on tourne la page et il y a le présent. Qu'est-ce qui se passe quand on se retrouve aujourd'hui, quand on retrouve quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis 20 ans ou quelqu'un même qu'on connaît pas, parce que j'ai aussi retrouvé l'acteur par exemple que j'aimais quand j'étais enfant. Et là j'ai pris une photo de eux sans chercher à les rendre forcément beaux, sans modifier l'éclairage, tels qu'ils étaient à l'heure qui correspond au souvenir, pour voir si ça le fissure ou si pas du tout, si au contraire je suis agréablement surprise. Et à chacun j'ai ensuite demandé racontez-moi une autre heure, une autre femme. Une autre femme. Alors on découvre tous ces portraits, tous ces souvenirs aussi que vous partagez. Alors dites-nous justement quand vous les avez revus, est-ce que vous disiez il y a eu des surprises, peut-être des déceptions? Bien sûr. Déjà, j'étais très étonnée qu'ils acceptent pour la plupart. C'est vrai. J'étais agréablement surprise. Ça peut réveiller des passions aussi. Mais j'avais un peu peur de ça. Mais au début du projet, j'étais toute seule, totalement disponible pour le réaliser. C'était important justement pour pouvoir vous lancer. C'était assez important parce que j'ai passé un an quand même à faire des recherches, à aller les photographier, à écrire. C'était un travail assez prenant émotionnellement et aussi de façon concrète en termes de temps. Et puis le hasard a fait que j'ai participé à un salon du livre qui s'appelle la 25e heure du livre roman et que j'ai rencontré quelqu'un. C'est un drôle de hasard en plus ce titre, la 25e heure. J'ai pris ça comme un signe. C'est vrai. C'était incroyable. Je travaillais sur ces 24 heures de l'histoire d'amour et ça fait 2 ans que mon cadran est un peu bloqué. Donc, sur la 25e heure, ce qui est la bonne. Ce qui est intéressant parce que je suis partie de l'idée, l'objet de ce livre c'était de prouver que peu importe la durée, qu'il y avait l'éphémère comptait autant que les choses construites. Et en fait, ça a mis un peu les choses en cause puisque pour l'instant
Comme quoi, l'amour n'a pas vraiment de règles. Hein. C'est difficile, en tout cas, de... Non, puis je cherche pas à donner de réponse, mais à ce que chacun s'interroge. C'est pas juste mon histoire, c'est qu'on peut pas parler d'amour au général. Donc j'illustre par des choses intimes, mais dans lesquelles j'espère que chacun peut se reconnaître, parce qu'il y a le premier baiser. Des souvenirs qui reviennent à la lecture de ce livre, effectivement. Oui, puis il y a celui, je sais pas, celui qui a pas voulu, première attirance homosexuelle, la première amour unilatéral, le héros qu'on avait enfant. Voilà, on les redécouvre effectivement à travers ce témoignage et ces photos aussi, je le disais, qui illustrent cet ouvrage. Justement, ces photos, est-ce que c'est un moyen aussi de l'inscrire vraiment dans le réel, dans le vécu? Ouais, je voulais pas chercher à enjoliver les choses. D'ailleurs, il y a un des hommes que j'ai photographié qui me dit à 3h du matin, moi je suis pas d'accord avec ce projet, j'ai dit oui pour te faire plaisir, mais ça me choque, t'arrives chez moi, tu me prends en photo comme ça, tu me demandes pas de me changer, c'est moche. Je dis bah oui, mais je veux faire ce travail justement de regarder le réel en face tous les deux, se dire aujourd'hui il n'y a plus rien, mais est-ce que ça entache pour autant ce qu'on a vécu ensemble? C'était vraiment un travail j'essaie d'être le plus sincère possible pour que l'émotion passe pas dans quelque chose de vernis, mais que ce soit assez brut. Et l'émotion est bien là, dans cet ouvrage. Je t'aime maintenant, voilà, à découvrir donc en librairie. C'est aux éditions Michalon, un ode à l'amour et à la vie. Et vous serez en rencontre ce samedi à Saumur. Oui, à l'espace culturel du centre-ville, à 15h. Et c'est pas très loin Saumur, hein. Vous pouvez aller y faire un petit tour ce week-end. Et puis peut-être prochainement dans une librairie Tourangelle, on suivra en tout cas... En 2013, nous survivons. Mais bien sûr, à cette fameuse fin de semaine qui nous attend. On va en tout cas se projeter aussi sur la suite de cette semaine avec vous, Doc, et toutes les sélections. C'est la sélection du Doc, bien évidemment. Racontez-nous ce que vous avez vu déjà, Doc. Oui, alors cette semaine, ça a été quand même assez formidable. On a vu un concert de Dominica au Temps Machine. On avait vu Dominica bien des fois, mais là, la formation était absolument exceptionnelle, avec des versions de l'Horizon ou du Commerce de l'eau vraiment extraordinaires. Une sorte de Dominica qui s'est présenté un peu comme un groupe. C'est-à-dire, j'ai eu l'occasion de voir Noir Désir. J'ai eu cette sensation de quand on pouvait voir Noir Désir, c'est-à-dire de beaux textes et une musique très forte. C'était vraiment fabuleux. Une belle soirée alors. Changement d'ambiance. Oui, avec Philippe Dujaniran que nous recevions la semaine dernière. Exactement. Et qui disait du Jacques Perry-Salkov, donc les anagrammes renversantes, accompagné par Patrick Filleul à la batterie. Donc c'était une impro, hein, il nous avait dit. Une sorte d'impro, mais enfin bon, quand on est dans le cadre de ce style d'artiste, on avait vraiment l'impression que ça avait été travaillé. Et c'était vraiment formidable. Bon, plein à craquer. Ils ont refusé du monde et c'était vraiment formidable. Et puis on termine avec Jeff Mills. Oui, alors Jeff Mills. Événement ce week-end. Non pas Jeff Miles, comme je l'ai souvent entendu dire, parce que Jeff Miles c'est plutôt Miles Davis. Hein, c'est sur le parking. Ça se passait. Et donc Jeff Mills, c'est quand même le créateur de la techno à Détroit. Et il nous a fait un spectacle qui était très étonnant parce qu'en fait il a commencé par du chill out. On avait vraiment un film d'1 heure avec de la musique très électronique ambiante et ensuite on est tombé dans la fiesta quoi. Hein, grosse ambiance là, Autant Machine. Oui, il y avait énormément de monde, grosse ambiance, c'était vraiment une grande fête et c'est un grand monsieur. Hein. C'était un sacré privilège de le voir. Bon alors est-ce que la semaine s'annonce aussi bien? La semaine déjà ça commence ce soir. Hein. Ce soir il faut aller au Sherlock parce que c'est le Sherlock est vendu et donc c'est la dernière soirée où vous aurez l'occasion de voir un concert et il va y avoir un concert gratuit. On s'entend pour nos amis les radins et les fauchés. Et c'est la Canne à Swing. Donc la Canne à Swing qui ont invité tout un tas de monde. Donc ça va être une soirée grosse ambiance. Mais le grand concert de la semaine, c'est bien sûr mercredi. Nous y serons tous. C'est Ézéchiel qui se produit à l'espace Malraux. Un orchestre désormais de 15 personnes qui correspond un peu au spectacle que nous avions vu. Donc une déclinaison qui peut être emmenée parce que bien sûr ils ne pouvaient pas emmener un orchestre symphonique. Et là ça va être, c'est sûr et certain, le concert de la semaine. Mais bon, il se passera d'autres choses. C'est-à-dire ce soir démarre aussi la Mouette de Tchekhov. Et oui, du théâtre, on en parle. Oui, du théâtre qui va nous amener au 21, c'est-à-dire à la fin du monde. Tchekhov à la fin du monde, ça tombe très bien. Je pense que quand on va sortir du truc, on sera déjà bien travaillé au corps. Et on pourra monter au Temps Machine, parce qu'au Temps Machine, eh bien, ils font une soirée apocalypse avec Ficking Cross, microfilm, pneus. Alors pneus, c'est souvent l'apocalypse hein, quand on voit pneus. Hein, donc ça sera vraiment dans la couleur. Donc soirée apocalyptique. Donc
donc Autant Machine vendredi soir. Alors ensuite, pour Pour ceux les qui vont avoir survécu à la fois à la fin du monde, mais aussi aux excès de Noël, hein, parce que ça va être terrible. On enchaîne. Eh bien, ils pourront aller au Joulin, le 27 au Joulin. Paco chantera la paix. Alors Paco qui chante la paix, c'est formidable. Et puis il y aura Funken qui lui va faire tourner les platines. Et peut-être à la manière d'un guéridon pour nous dire oui, en 2013 vous allez vivre ceci, cela. Et puis à partir du 28 et jusqu'au 1er, il y a bien sûr à l'Opéra de Tours L'amour masqué, donc la musique de Messager, mais surtout les textes donc de Sacha Guitry, donc un grand ami des femmes. Car on dit bien que qui aime bien châtie bien. On peut le voir comme ça. Et nous arrivons en 2013 et nous y sommes déjà. Mais c'est incroyable. Et on commence l'année avec Nicolas Jules. Nicolas Jules qui donnera un concert chez l'habitant à Cormery. Alors c'est Bocalmazic, il vous suffit d'aller sur internet, vous aurez tous les renseignements. Et puis c'est le début des arcades hivernales le dimanche 6. Mais oui. Pendant tout l'hiver, un concert, donc tous les dimanches à 17h en Arcade Institute. Dimanche après-midi, on ne sait pas quoi faire. Très bonne petit idée, concert, hein, au chaud, sous les arcades. Et c'est Fouette qui va démarrer les hostilités. Fouette, notre grand bluesman tourangeau. Et alors cette semaine, vous vous êtes dit, comme Noël approche, je vais jouer un peu les Pères Noël, je viens avec des idées cadeaux. Des petites idées cadeaux, alors... puisqu'on glisse sous le sapin peut-être, par exemple, cette cassette, une cassette, et oui, nous venons à la cassette, oui, c'est ça, c'est très, très vintage, complètement. Et c'est un label anglais, le label Finders Keepers, qui produit une cassette d'X-Ray Pop, de toutes les chansons de Noël qu'a fait X-Ray Pop. Et c'est Andy Votel, le DJ londonien, qui produit. Une photo aussi d'époque. Hein. Une photo d'époque, oui. Je me demande où ils ont pu trouver ça. Hein. Ça, c'est incroyable. Et puis, deuxième idée cadeau, c'est cette compilation de musique électronique, où on trouve le banc et l'arrière-ban de la musique électronique des années 80 à 2012, et avec dedans quelque chose qui m'a beaucoup surpris, un groupe qui a produit un titre en 1981 qui s'appelle Deux hommes avec des boîtes, et dans ce groupe il y a quelqu'un qui ne fait plus vraiment de musique électronique, qui s'appelle Jean-Claude Lardreau, qui est un peintre qui a fait les pochettes de Claire Diterzy. C'est drôle. Voilà. Bon voilà, donc des idées cadeaux. 1981, ça vous avait inspiré un livre justement? C'est mon année de naissance, comme ça je ne peux pas le cacher. Ouais. J'étais allée rencontrer 81 femmes nées en 1981. Vous aimez bien justement ce type de concept, de structure? J'avais pas tellement réalisé, mais on me l'a fait remarquer, oui, qu'il y avait, en tout cas, mes deux premiers livres avaient un côté sériel comme ça. C'est 81 femmes et c'est 24 heures. Et les 24 heures, voilà. Donc une idée cadeau également, puisque nous aussi on a envie de vous gâter pendant cette fête de fin d'année. Le Paradis des loisirs, c'est du 26 décembre jusqu'au 6 janvier. Ça se passe au Parc des Expos, des structures gonflables énormes. Et puis alors cette année il y a plein de nouveautés. Il y a un ball trap, un mini golf et même une patinoire. Alors pour gagner vos entrées, vous nous envoyez tout de suite vos coordonnées à tout sur un plateau @tvtour.fr. Sandra Rinflette, merci beaucoup d'être venue sur notre plateau. Nous on se retrouve juste après la pause. À tout de suite.